Quels sont les frais qu'on doit assumer quand on vend une propriété? En fait, vous avez naturellement les frais de courtage. Donc, quand vous faites affaire avec un courtier immobilier, avec moi par exemple, les frais vont varier entre 4 à 6 généralement du prix de vente de la maison, plus taxes. Ce qu'il faut pas oublier, c'est un service, on est au Québec, donc il y a des taxes. Ensuite de ça, vous allez avoir certains frais chez le notaire, même si c'est l'acheteur qui paye les frais au notaire pour l'acte de vente. Donc, si vous avez une hypothèque sur la maison, le notaire va devoir radier l'hypothèque. Donc, cet acte-là fait par le notaire va varier d'un à l'autre, mais ça peut aller entre 500 et 800 $ généralement pour un acte de quittance qu'on appelle. Vous allez avoir, si vous avez une hypothèque, toujours une pénalité hypothécaire dans la grande majorité du temps à calculer et à vérifier avec votre institution financière, mais vous allez avoir souvent quelques milliers de dollars de pénalités hypothécaires à rembourser à l'institution financière. Vous allez avoir aussi d'autres frais chez le notaire. Un notaire doit vérifier, donc se faire certifier par la municipalité que vous avez payé vos taxes, puis combien vous avez payé si ils ne sont pas payés au complet. Donc, à ce moment-là, les municipalités chargent entre 150 et 300 $ pour la certification des taxes. C'est le vendeur qui paye à ce niveau-là. Ça se peut que vous ayez une assurance titre à payer s'il y a certains éléments, exemple un empiètement sur votre certificat de localisation que vous n'êtes pas trop sûr. Pour protéger la transaction, pour protéger les parties, vous allez payer une assurance titre pour couvrir si jamais une problématique avec cet élément-là. Des frais de déménagement, si vous déménagez et que vous avez des frais des déménageurs à payer, vous allez avoir des frais de déménagement à payer. Mais sinon, pour un vendeur, les frais ressemblent à ça.